Allez, hyperbolique, première étape. Allez. Hyperbolique. Donc moi c'est Gaël Miloud, je suis donc recruteur au RC Lens. J'ai démarré ma première saison 2025-2026 avec le club. Donc j'ai rejoint Lady Niaya qui a souhaité donc ma venue pour cette saison. Donc je coordonne une équipe de travail dans les Hauts-de-France et le club me missionne dans divers événements ou divers tournois, diverses académies justement pour référer quelques dossiers utile pour le centre de formation et la post-formation au niveau du club. Donc, pour mon parcours, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le football. J'ai pu travailler dans divers clubs aussi, dans d'autres institutions. Et puis, voilà, je suis venu concrètement dans votre rassemblement qui est hyperbolique parce que on pense qu'il y a aussi une très bonne nécessité vu ce que vous nous avez proposé en termes de contenu. Donc, sur les joueurs africains. Et voilà, nous, au Racing Club de Lens, on porte une bonne attache à nos joueurs de la région qui sont en priorité. Des joueurs aussi qui sont issus de la région parisienne ou de la France, mais aussi beaucoup à joueurs d'Afrique. On est aussi une équipe très cosmopolite sur l'équipe première avec des joueurs de multiples nationalités. Il y a une forte identité malienne, ghanéenne aussi, et par la réussite de quelques joueurs. Il y a des garçons d'origine aussi sénégalaise qui ont pu participer chez nous. Et donc voilà, on est assez présent donc par l'intermédiaire de Ledine. On est assez présent en Afrique pour les garçons qui sont issus, qui sont utiles pour la post-formation et qui doivent se rapprocher d'un futur step vers le monde professionnel. Ouais, alors moi, on va dire que ma particularité, c'est beaucoup les garçons qui ont été issus des clubs amateurs. Qui me vient aussi, c'est Moussa Niakate, qui était dans un club amateur qu'on a récupéré nous donc à Boulogne-sur-Mer dans mon passage à Boulogne-sur-Mer et qui a pu éclore donc par la suite en faisant une carrière plus qu'honorable en ayant joué en Première Ligue, en Ligue 1, qui est capitaine aujourd'hui de son club et puis le voir aussi aujourd'hui jouer dans sa nation et pour sa nation, voilà, c'est aussi, ça fait partie des réussites. Alors il y en a plusieurs, mais pour le coup c'est l'exemple le plus pour moi le plus remarquable. Alors, pour le coup, il faut savoir que nous, à Lens, on a aussi quand même de très très bons joueurs. Déjà, c'est répondre aux besoins au poste. Et selon les caractéristiques, on essaie de trouver des joueurs qui sont assez complets sur le plan technique, pas trop de retard sur la connaissance des principes de jeu, sur l'aspect tactique. Et puis, on essaie de déceler tout de suite ses caractéristiques sur le leadership, sa capacité à pouvoir probablement vite s'adapter, vite répondre aux besoins du club, où on sent aussi qu'il a une bonne capacité d'apprentissage, qu'il est capable d'absorber un maximum d'informations et de pouvoir aussi les réaliser derrière. On analyse pas mal de choses, mais dans la grille de lecture, c'est un peu les principaux axes d'observation qu'on essaye de scruter entre guillemets, quoi. On est sollicité quand même par beaucoup d'événements, on essaie de filtrer. Donc pour le coup, je pense que le principe l'organisation d'Hyperbolique est plutôt cohérente dans le sens où des joueurs sont déjà ciblés, présentés, puis il y a aussi un gain de temps, ce qui nous permet aussi de pouvoir justement trouver rapidement les caractéristiques aux besoins au poste. Et puis ça c'est la première chose. Et puis je pense que le fait de l'avoir organisé dans un autre pays qui est plutôt facile d'accessibilité avec moins d'heures de déplacement, c'est ce qui a aussi facilité le choix de pouvoir parvenir à Hyperbolique. Et je trouve que le process qui est mis en place est intéressant. Il y a des données que la data va peut-être pas forcément obtenir aussi aujourd'hui. Pour le coup, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que la data et l'œil sont complémentaires pour moi. Uniquement un outil d'aide à la décision, c'est aussi un outil qui peut aussi donner quelques orientations. Après, je trouve que aujourd'hui, avec les moyens qui sont mis en place, c'est un outil qui est quand même incontournable et qui est fortement utilisé auprès des clubs et qui peut aussi accompagner l'œil d'un recruteur et de responsables de recrutement.